Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un petit colis, donc un petit peu cabossé là sur les côtés, tout ça. On va faire un petit déballage. Tac. Alors là, il y avait une petite étiquette, bien sûr, c'était où il y avait mon nom, mais vous connaissez mon nom, puisque je vous le dis toujours en début de vidéo. Mais il y avait mon adresse, donc je vais pas vous laisser mon adresse quand même. Alors, si je vous le présente là sur la chaîne, c'est parce que c'est du matériel d'astronomie. Sinon, je vous le présenterai pas sur la chaîne. Alors, comme d'habitude, nous avons du papier. Voilà, alors c'est du papier que j'ai commandé. La petite blague, on n'a jamais dû vous la faire. Du papier. Voilà, alors je fais attention s'il n'y a pas un papier avec un nom, une adresse, un machin. Alors, non, il n'y a plus rien. C'est parti. Alors, nous avons deux boîtes, comme vous pouvez le voir. Nous avons deux boîtes et je suis en train de vérifier un truc. Oui, c'est ça, c'est bon. Nous avons deux boîtes. Je vais dire quelque chose d'abord. Parce qu'il y a une certaine personne qui fait partie du groupe Fred l'Astronome et ses amis sur Instagram qui m'a dit, tu verras, il y a un des deux packaging qui est tout blanc. Et bon, enfin bref, c'est pas grave, on va pas relever. Mais oui, non, il n'est pas tout blanc les deux. Donc on va les sortir du plastique parce que d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont mis dans un plastique. Donc vous voyez déjà le logo, hein, vous savez que c'est Explorer Scientifique. Alors il y en a peut-être qui vont dire ouais, c'est pas la meilleure marque, c'est pas meilleur ci, c'est pas meilleur ça. Moi j'ai déjà du matériel Explorer Scientifique. Je trouve que c'est du très très bon matériel. Alors, je vais essayer de vous les mettre un petit peu comme ça pour faire le tour des boîtes. Donc vous voyez là il y a un logo. Les boîtes elles sont pas tournées, oui, pas comme il faut, bon, elles ont dû être pas mises comme il faut. Donc, vous voyez là, bon, sur le côté Explorer Scientifique, hein, on va faire un peu comme la présentation des youtubeurs, là aussi, Explorer Scientifique. Alors, vous voyez, les boîtes, elles sont très jolies, parce que, vous voyez, il y a des cartes du ciel dessus et tout. C'est drôlement bien fait, hein, c'est magnifique. Et puis, dessous, donc, on a toutes les petites explications en plusieurs langues. Et donc, nous avons en français, et donc ici, c'est marqué « Ne jamais regarder directement le soleil à travers cet appareil » en le pointant directement à sa direction. L'observateur court un risque de cécité. Donc je suppose que ça doit être pareil ici. Hein, Ah bah ils l'ont écrit en deux... Ah bah alors je vois qu'il y a un autre français là, qui est... Ouais, c'est à peu près pareil. Hein. Enfin pas tout à fait, parce que là ils mettent... Ne jamais orienter l'appareil, en particulier les lentilles de matière, à capter directement le rayon du soleil. La focalisation de la lumière peut déclencher... Ah oui, d'accord, là c'est la prévention des incendies. Ok. Et là, il y a le petit attention, bah, je vais vous le lire aussi. Hein, petite attention, donc c'est la lentille contient du plomb qui peut être nocif, se laver les mains après avoir touché. Ah, d'accord. Bon, ben on vous prévient qu'il y a du plomb. Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris plomb, identifié par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer des malformations congénitales ou autres effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples informations, prière de consulter... ouais, enfin bon. Bon, avec toute la pollution qu'il y a sur Terre, je pense qu'un petit peu de plomb... Donc on va ouvrir, il y en a deux. Il y a une x2, une x3. Alors, c'est dans un 25e de pouce et on va voir ce que c'est, puisqu'il y en a qui vont se dire, mais c'est quoi Alors, on y va, ça s'ouvre comme les iPhones. Un petit chiffon, c'est même pas un petit chiffon, c'est un petit sac. Vous voyez, petit sac. Alors, je vous montre le petit sac quand même, hein. Petit sac, alors ça doit être pour ranger dedans. Qu'est-ce qu'on a dedans? Tata! Une lentille de Barlow x2 de chez Scientific Explorer. Alors, ça, j'ai horreur qu'on y mette dans les plastiques. Tant que ça, ils n'ont pas compris. Alors, voici donc... Je vais ranger un peu les boîtes là-bas. Donc voici la Barlow x2 de chez Explorer Scientifique, qui est magnifique. Alors oui, ça vient de Chine, hein, comme beaucoup de matériel viennent de Chine. Hein. Malgré que la marque
je crois que la marque c'est allemand, je crois. Donc on va l'ouvrir quand même pour vous montrer. Alors c'est une x2 en 1/25e de pouce. Je vais pas la laisser trop longtemps ouverte parce que il y a du plomb. Non, je plaisante. Surtout pour pas la salir les lentilles. Voilà. Donc la x2, on est content, on va la poser à côté. Donc on va ouvrir la x3. Donc voici la x3. Il y a un petit truc là qui a collé. Donc pareil, la petite pochette. Alors la petite pochette, oui, on va montrer que la x2, la pochette de la x2, c'est pour mettre dedans. Alors attendez, je vous montre devant, hein, vous voyez, la pochette, c'est pour mettre dedans. Voilà, vous mettez dedans. Vous protège votre... Alors avec les vis, c'est pas pratique, mais enfin bon, voilà. Et ça vous protège votre lentille de Barlow. Donc là, pareil, on ouvre, on met de côté. On la sort de ce satané plastique que je vais enlever tout de suite parce que je comprends pas qu'on met dans les plastiques. Surtout qu'en plus, vous voyez, il s'est tortillé autour de la vis. Donc voici la x3. Donc pareil. Hein. Alors, si vous avez une lentille de x2 et que vous avez une focale de 1000 sur votre instrument, si vous mettez la Barlow de x2 sur donc votre focale de 1000, et ben en fait, vous allez avoir tout simplement une focale de 2000 avec une x2 et de 3000 avec une x3 si on part d'une focale de 1000 au départ. Comme on peut le voir ici, là, il n'y a pas de... Vous voyez, on met dans le petit chiffon là, pareil. Tac, on met bien dans le petit sac là. Ça protège comme ça. Il y a même une petite... oui, il y a même un petit truc là. Pouf, je l'avais même pas mis sur l'autre côté. Alors c'est drôlement bien fait, c'est super bien fait. Alors je vous mettrai les prix hein, là parce que je les ai plus en tête. On va vérifier aussi quelque chose parce que passé un moment il y avait une polémique sur un truc comme quoi il y avait des notices d'explication avec les Barlow. Et on est d'accord. Alors on pourrait dire tiens, est-ce que dessous la mousse s'enlève? Ben voilà, la mousse s'enlève. Alors ça c'est la boîte, ça c'est la boîte du x2. Donc voilà, et pas de notice, hein, d'accord? Voilà, donc la polémique, je pense que là, elle va s'éteindre vite fait. Hein. Quand même vérifier la boîte du x2, du x3, excusez-moi. Alors, tac, la boîte du x3, voilà. Est-ce qu'il y a, à quelque part, hein, on est d'accord? Je pense qu'on est d'accord. Il n'y a pas de notice, ni dans la x2, ni dans la x3. À bon entendeur, salut! Donc voilà, donc j'ai acheté donc 2 Barlow, comme vous avez compris. Une x2, une x3. Vous savez que j'ai déjà une x5. Bon, j'ai un petit problème avec la x5. Faut que je l'avoue quand même. Un soir que je m'en servais, je l'ai échappé. Et depuis, ben, elle n'est plus utilisable. Alors j'ai une x3 ici qui est superbe, hein, donc attendez, je peux faire un petit zoom sur la x3 quand même. Hein, voilà, on va se mettre dans le cadre. Qui est belle, hein. C'est du beau matos, hein. C'est lourd, tout ça. Alors je vais pas vous faire une vidéo d'abord de mon ressenti. Je vais pas faire une vidéo, je vais pas vous dire mon ressenti maintenant là dans la vidéo. Je vais vous faire une vidéo après de mon ressenti de tout ça. Donc là, je vais vous sortir là la x2 pour que vous voyez quand même que j'ai bien une x3 et une x2, que j'ai bien les deux, qu'on ne triche pas, et qu'il n'y a pas de notice d'explication. Pourquoi mettre une notice? Alors je vais finir la vidéo là-dessus, sur la fameuse question. Pourquoi mettre une notice d'explication sur des lentilles de Barlow? Ça ne sert strictement à rien. Vous voyez bien, Explorer Scientifique, qui est quand même une marque très sérieuse, n'en met pas. Donc je vois pas pourquoi des gens s'obstinent à dire qu'il y a des notices d'explication sur les lentilles de Barlow. D'accord? Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pas la peine de dire qu'il y a des notices d'explication. C'est tout, il n'y en a pas. D'accord? Et je vais même vous dire qu'il n'y en a pas, à tel point que, vous voyez, j'ai fait exprès de cacher un petit papier qu'il y avait dans le... J'ai triché, hein. J'ai triché parce que je vais vous dire, et vous allez voir que à moitié pardonné, voilà ce qu'il y avait comme papier dans la pochette. Dans les petites pochettes là, il y avait des papiers comme ça. Alors, je vous en mets à l'endroit, à l'envers, c'est les mêmes. Hein. Je vous montre. Attendez, on va dézoomer. Je vous montre. C'est les mêmes. Hein. C'est les deux mêmes. Un à l'endroit et à l'envers. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, ce sont des garanties. Ce sont pour que vous puissiez faire une extension de garantie de votre matériel. C'est tout ce que c'est. Il n'y a pas de notice d'explication dans le truc. Vous voyez bien? C'est marqué là, en plus. Alors, moi, je comprends pas bien l'anglais, mais je suis désolé. On n'est pas des abrutis, on sait quand même ce que c'est un peu l'anglais. Vous voyez ce qui est marqué là? Je vous montre. En gros, ce qui est marqué en haut, ce n'est marqué nulle part que c'est une notice d'explication. D'ailleurs, on peut la scanner si on veut et essayer d'en faire une traduction. Mais moi, pour moi, ça c'est Vous voyez, regardez, vous mettez le model number, vous mettez le serial number, c'est-à-dire le numéro qui a, je ne vais pas trop vous le montrer, mais bon, voilà, c'est ce numéro-là. Et donc, voilà, vous remplissez votre fiche
Ce qui vous rajoute une garantie de 60 jours. Donc, il n'y a pas de notice d'explication. Je vous en mets une à l'endroit, une à l'envers. Il n'y a pas de notice d'explication. Voilà, faites une pause. Voilà, si vous voulez, moi j'ai mon Instagram. Je peux les scanner et vous les mettre, scanner le dos et le machin, et vous les mettre sur mon Instagram, hein, qui s'affichera là, qui s'affichera par là, là. Et vous les viendrez consulter sur mon Instagram. Ce ne sont pas des notices d'explication. Il y a donc quelqu'un qui, il y a très longtemps, a voulu faire une polémique et a voulu passer pour quelqu'un qui savait tout sur tout en astronomie. Et c'est dommage parce qu'il n'a pas besoin de ça. C'est quelqu'un qui connaît déjà très bien le monde de l'astronomie. Et il n'avait pas besoin de dire qu'il y avait des notices d'explication sur les barlots. Puisque ça, ce ne sont pas des notices d'explication. Ce sont des extensions de garantie. Point barre. Il y en a deux, parce que j'en ai deux. Il y en a une pour chaque barlot. Terminé. Il n'y a pas, voilà. Parce que comment... Enfin, je vous ferai une vidéo, si vous voulez, je referai une vidéo pour vous expliquer comment ça s'utilise une lentille de Barlow. Mais franchement, c'est ridicule. D'accord? C'est complètement ridicule l'utilisation d'une lentille de Barlow. Il n'y a rien de plus facile. Mais vraiment, quoi. Donc, je ne comprends pas toutes ces polémiques qui ont été faites par rapport à ces histoires de lentilles de Barlow. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Ça, je vais le scanner. Je vais le mettre sur avec quelques photos là que je vais prendre de mes lentilles de Barlow. Là, je vais prendre des photos, des boîtes, de tout ça. Dans les boîtes, avec les petits machins dessus et tout. Je vais faire pas mal de photos avec mon petit iPhone. Voilà, pour pouvoir les mettre sur l'Instagram tout de suite. Mais ça, non, ça, je vais le scanner. Hein. Ça, je vais le scanner bien comme il faut. J'ai un scanner là. Non, ça, je vais bien vous le scanner recto verso. Je vous scannerai les deux. Merci de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo déballage. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. Et oui, parce que là où il y a plein de choses à voir. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, merci, au revoir. Ciao!